Bonsoir à tous, c'est l'heure du C'est lundi que dites-vous, le rendez-vous hebdomadaire où je vous parle de lecture passée, présente et future. Alors, avant qu'on me pose la question, j'ai pas tourné de vidéo la semaine dernière parce que j'ai rien lu, donc j'ai pas lu de la semaine, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, mais bon, je me suis dit pas 2 semaines sans vidéo, donc me voici complètement défoncé. Si je dis des bêtises, faut pas m'en vouloir. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec pour lecture en cours le tome 1 de la série Noblesse oblige chez Milady Chamberlain, Le Duc mis à nu de Sally Mackenzie. Voilà. Je l'ai très très vite lu, c'est une petite lecture, hein, c'est de la romance, avec une histoire bien sympathique, pleine de quiproquos, marrants, sous un fond historique, et j'ai passé un super moment. En plus, c'était un peu sexy, comme ils disent derrière, et donc on s'ennuyait pas. Et puis c'est vrai que l'héroïne est naïve, mais du genre à se demander, est-ce qu'en passant la nuit avec un homme nu dans mon lit, je suis enceinte ou pas? Quelle est la question, n'est-ce pas? Donc un super moment, on s'amuse bien. J'ai trouvé que la fin arrivait très vite, mais on s'amuse bien. Ça remplit bien son rôle en tout cas. Donc je vous le conseille si vous hésitez à le lire. Ensuite, le livre qui a fait que je n'ai pas lu de la semaine, parce que je l'aime pas, j'ai envie de l'abandonner. Pardon, je me bats avec ma tablette. J'ai envie de l'abandonner, mais mon problème c'est que c'est de la bêtise et ça m'énerve. Surtout que tout le monde dit ouais, les tomes suivants sont super et tout, mais je suis bloquée à la 45e page. Je trouve aucune motivation, chaque ligne est un supplice. Des fois je sautais le paragraphe. Je n'ai lu que 45 pages et j'ai sauté plusieurs fois des paragraphes carrément, en lisant en diagonale, pour vous dire. Il s'agit du premier tome de Kate Daniels, Morsure magique, écrit par Ilona Andrews, édité chez Milady. Et j'ai vraiment un souci. C'est un truc de fou. On vous donne plein de noms que vous ne comprenez pas, des personnages, plein de gens, vous comprenez rien. Vous avez l'impression de débarquer dans un tome 2 où, voilà, on vous dit rien, on comprend rien. Comme si tout était acquis dans nos têtes, son univers qui est quand même assez complexe, enfin on dirait. Parce que franchement, je vous dis, j'ai de mardi jusqu'à samedi, non jusqu'à dimanche, ouais, j'ai lu 45 pages. Vous connaissez mon rythme de lecture habituel, donc ça m'a tout cassé et au final maintenant je lis même plus. Donc j'hésite à me le zapper, à l'abandonner, j'ai envie, mais dans certains de mes challenges, donc on va voir si je trouve la motivation ou pas de le lire, parce que vraiment là il m'a dégoûté. Donc pour essayer de me requinquer, je me suis dit bon, je vais me prendre une lecture que je sais qui va être sympathique et tout, mais non, Kate Daniels m'a achevé, j'avais plus envie de lire, c'était un truc de fou. Donc voilà, la lecture qu'aurait dû se faire mais trop facilement, au final j'ai lu quoi, 45 pages dans la semaine là aussi, et puis après hier, non on est lundi, samedi, je me suis dit bon tu vas te le faire, tu le tues, au moins tu aurais quelque chose à présenter dans ton C'est lundi. Il s'agit du tome 3 des Royaumes invisibles, le serment d'une reine par Julie Kayawa, édité chez Darty. Et c'est vrai que j'ai dû un peu me booster pour le lire parce que les premières pages toujours c'est de la présentation. J'avais lu le tome 2 février, donc il fallait quand même que ça revienne, le nom des personnages, qui a fait quoi. Il se passe beaucoup de choses dans chaque roman et j'ai passé un super moment. La fin elle me tenait, j'étais là, je me disais pas que je lâche le livre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Donc c'était super. Si vous avez envie de tester cette série sur les fées, parce que c'est un truc exceptionnel, c'est une série sur les fées et je l'aime, c'est un truc à noter. Donc voilà, lancez-vous, c'est une très très bonne série, qui est en 4 tomes, hein, pour info. Ensuite, donc samedi, je vais terminer là le tome 3. Alors je me suis dit, bon, lisons la nouvelle entre le tome 3 et le tome 5. Le tome 3 et le tome 4, pardon. Je vous ai dit, je suis fatiguée. J'ai donc lu Dangereuse Féerie. Je comptais la lire en anglais, puis après je l'ai trouvée en français, donc je me suis dit pourquoi t'embêter à lire de la VO comme ça. Alors je peux pas vous montrer la couverture, c'est dommage. Elle est belle.
Elle est verte, un corbeau. C'est dangereux série. Un peu là, même pas. Bon bref, on s'en fout. Alors ce que j'ai adoré dans cette nouvelle, c'est que pour ceux qui connaissent la série, c'est Puck, le narrateur. Donc on a une petite aventure entre Ash avec Ash et Puck en protagoniste. Et c'était bien rigolo. Voilà. Donc je la conseille. C'est tout petit, ça fait 48 pages, je crois. Donc voilà, ça vous occupe 1 heure, un truc comme ça, et c'est fini. C'est quoi, vous vous occupez un petit moment. Donc, ma lecture en cours, je me suis dit, bon, bah, je reste dans le même univers. Donc, je lis le dernier de la série des Royaumes Invisibles, Le Prince Exilé, donc toujours de Julie Kagawa, édité chez Darty. Par contre, la nouvelle préquelle, elle n'est pas imprimée. Il y a pour projet d'imprimer toutes les nouvelles, mais c'est pas encore fait. Mais, voilà. Bref, revenons au tome 4. Je suis donc au tome 4 du Prince Exilé. J'ai presque rien lu, j'ai lu 60 pages. Mais j'étais un peu morte samedi après avoir lu tout le 3. Puis la nouvelle. Hier, j'ai eu une journée de folie. Aujourd'hui, j'ai eu une journée de folie. Pour vous dire, ce sont les premières minutes où je me pose. J'ai fini le travail à 5 heures. Je suis allée faire les courses et là, je reviens. J'ai rempli le frigo et je reviens. Je suis là pour vous. Je suis morte, mais je suis là pour vous. Bref, j'arrête de raconter ma life. Il est sympathique. Je suis donc à 60 pages sur 430, je crois. J'ai plus fin que les autres. Et là, c'est Puck, Ash, pardon, qui nous raconte l'histoire. Je vous dévoilerai pas ce qui se passe, parce que ce serait du spoil énorme pour vous. Et enfin, pas tant que ça, mais c'est plus embêtant, mais ça. Et donc, il est en quête avec Puck pour trouver une certaine chose qui, bien sûr, n'a jamais été trouvée, on ne sait même pas si ça existe. Et voilà, je suis impatiente de connaître la suite. Je suis intriguée. Donc voilà. En espérant retrouver un bon rythme de lecture, parce que comme je vous disais, ces temps-ci, je ne lis pas. Donc, vous voyez mes lectures en 2 semaines, c'est la joie. Bref. Alors, j'ai aucune idée de ce que je veux dire après. C'est le mystère. Il y a Smoking et Layette qui me tentent bien. Je crois que je peux pas vous montrer la couverture parce qu'il faudrait que je la cherche partout. Ah non! Peut-être Smoking et Layette de Jane Graves. J'ai mis les 10 romances dans la collection Central Park. Ou L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Han. Donc le tome 2, la suite de L'été où je suis devenue jolie. Voilà. Mais en fait, mon souci, si vous voulez, c'est qu'en ce moment, de partout sur vos chaînes, je vois Cursorise, ou du moins ses suites, et j'ai trop envie de le lire. Mais je l'ai pas, et j'ai pas envie de dépenser 15 € pour commencer, parce que à mon avis, ça va être écrit immense, ça va être en 2 heures, et 4, hein. Donc voilà, ça m'embête un peu. Je dois attendre que ma bibliothèque ouvre. Ils sont en vacances. Enfin, je vais vous laisser avec mes blablas. Il est l'heure pour moi de manger, j'ai faim. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!